Docteur Mailloux, bon matin. Catherine, la liste d'épicerie s'allonge au fur et à mesure de ton émission. Absolument. Je ne sais même pas par quoi commencer ce matin. Ah, Enlignez-moi. Tu as mentionné quelque chose tout à l'heure, que les enfants se levaient de bonne humeur. Non, c'est pas vrai. Il y a des enfants qui se lèvent grognons. Okay. Il y a des enfants qui se réveillent en pleurant. Ouais. Ce n'est pas un groupe uniforme, les enfants. Non. Pour une raison, leur cycle biologique. Alors, les êtres humains sont dotés d'un cycle de sécrétion du cortisol par des petites glandes au-dessus des reins, qui fait en sorte que notre cycle d'éveil et de sommeil va avoir une certaine régularité, mais qui va différer. Il y a les oiseaux de nuit et les oiseaux de jour. Les oiseaux de jour s'éveillent tôt et se couchent plus tôt. Les oiseaux de nuit s'éveillent plus tard et se couchent plus tard. Alors, c'est biologique. Et si vous essayez de lutter contre ça, vous allez perdre votre latin. Oui. Alors, mais donc, dès le tout jeune âge, même bébé, on peut remarquer ça. Oui. Les femmes qui ont eu plusieurs enfants connaissent bien ce phénomène-là. Il y a des enfants qui sont réveillés avec la clarté, de bonne humeur, en riant. Et il y en a d'autres qui se réveillent beaucoup plus tard et on les laisse s'éveiller tranquillement parce qu'ils sont maussades. Mais c'est intéressant ce que vous nous amenez parce que... Prière de ne pas brasser ceux qui s'éveillent maussades. Pourriez-vous leur crisser la tête, s'il vous plaît? Bon, je savais que vous alliez Est-ce bien clair? Ça ne peut être plus Laissez-les tranquilles, donnez-leur le temps qu'ils ont besoin. Une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Mais est-ce que je peux vous raconter... Et respectez ça. Est-ce que je peux vous raconter quelque chose? Parce que vous parlez de, les enfants ne sont pas un groupe homogène comme les femmes ou les hommes. Mais il y a une chose, moi, quand j'étais petite, docteur Mailloux, moi, c'est encore comme ça aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais faim quand je me lève, OK? Oui, ça, c'était l'autre point que j'avais pris en note. Oui, mais attends, forcer de manger le matin pour quelqu'un qui n'a pas faim. Mais quel imbécile qui recommande ça? Ça sort d'où, ça, cet idiot-là, matin? Vous juste me laisser finir, ça vous dérange? Je vais juste terminer. Non. Okay. Voulez-vous que je quitte? Voulez-vous que je retombe en vacances ou ça va? Puis la seule chose, c'est se forcer de ne pas manger avant le coucher. Oui, ça, c'est bon pour tout le monde. Ah, vous voulez dire... Attendez, je suis sûre de bien vous comprendre. C'est pas bon manger avant de se coucher? Non, parce que tout ça va aller dans les réserves de graisse pendant la nuit. OK. Mais moi, ce que je voulais vous raconter, là, c'est que quand j'étais petite, j'avais pas faim. Donc, j'allais à l'école, puis j'ai toujours pas faim le matin. Et ma mère, en fait, je pense qu'elle se sentait un peu coupable du fait de laisser partir sa fille sans avoir mangé. Alors, il y a un matin, elle m'avait, entre guillemets, forcé. Elle dit là, Catherine, ça n'a pas de bon sens. Et j'avais été malade. Elle ne m'a plus jamais reparlé de ça. Et elle s'est dit, ma fille, elle est comme ça. Elle a eu ce qu'elle méritait. Un bon vomissement. Et après ça, elle a fait, OK, ma fille est comme ça. Tu l'as dompté. Oui, mais c'était pas voulu. Alors, je la salue ce matin. On est plusieurs comme ça. Ça l'a dompté. Elle a compris. Oui, visiblement. Pourquoi tu disais ça? Alors, pour les enfants qui n'ont pas fait le matin, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne une petite boîte à lunch parce qu'à la récréation de 10 heures, ils vont ressentir probablement la faim. Ouais. Alors, c'est comme ça qu'on contrevient à une particularité de la nature. Tout à fait. Docteur Mailloux, êtes-vous surpris de ce palmarès des villes sécuritaires au Québec? Trois-Rivières qui fait bonne figure. C'est la direction de la police de Trois-Rivières qui a déposé son rapport d'activité en fin de semaine. Et ça fait 7 ans à Trois-Rivières qu'on remarque une diminution de la criminalité. Quand je regarde de façon précise le tableau, à peu près partout, on est en baisse, que ce soit en termes de voies de fait, de harcèlement criminel, de vol qualifié, moins 66 %. C'est drôle, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de faits divers à Trois-Rivières. Puis pourtant, le taux de criminalité est en baisse. Comment vous l'analysez? Écoute, la visibilité de la police, c'est très simple. Si tu veux qu'une ville soit tranquille, il s'agit que les patrouilleurs soient visibles. Okay. Pas tellement compliqué. Bon. Alors, l'être humain est ce qu'il est partout. Et plus de visibilité des policiers, moins de criminalité. Alors, plus de sécurité dans les rues. Oui. C'est en proportion directe, j'en suis convaincu. Ça vient de moi, cela, là. Plus de peur, moins de crime, dans le fond. Pardon? Plus de peur, moins de crime. Un peu à la Donald Trump, ça me fait penser un petit peu à ça. Voyons, t'as-tu compris? Oui. C'est l'être humain. Oui. Ben oui. Docteur Mailloux, avez-vous... Alors, merci aux policiers pour leur visibilité et continuez de l'être. Passez souvent, patrouiller, puis vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins de travail à la fin de la journée. Bravo à la ministre Lucie Charbonneau, soit dit en passant, parce que je critique beaucoup les politiciens de tout acabit. La ministre Lucie Charbonneau, bon jugement face aux deux psychiatres illuminés. Oui, vous faites référence au fait que les psychiatres disaient que la marijuana en bas de 21 ans, que ça ne devrait pas être permis.
Bon, que les deux psychiatres lettrés nous parlent des effets sur le cerveau par le pot, ça c'est une chose. Mais il faudrait pas qu'elles oublient de mentionner aussi la fréquence. Parce que les dommages au cerveau sont en proportion directe avec la fréquence d'utilisation du pot. Combien de fois par jour ou par semaine? Alors, le pot à chaque jour, c'est mauvais pour tout le monde tout le temps. Comprenez-vous? Oui. Le pot, une fois de temps en temps, c'est pas tout à fait la même chose. Même si, effectivement, et ça, c'est une donnée scientifique, dans certains cas, ça peut déclencher, entretenir une schizophrénie. Mais donc, si je suis votre raisonnement du pot plusieurs fois par semaine chez un jeune de 21 ans et moins, est-ce que c'est plus nocif qu'un 21 ans et plus? Non, c'est la même chose. C'est à peu près pareil? Non, c'est mauvais. Maintenant, là où elles sont carrément illuminées. Tu sais, écoute, je n'en reviens pas. Lorsqu'elles se prononcent sur l'interdiction pour les adultes de cultiver du pot à domicile. Mais de quoi je me mêle? Oui, Dr. Mailloux. Es-tu encore dans le domaine scientifique ou tu es dans le domaine sociétal et pénal? Ouais. Maudit! Oui, c'est parce que là-dessus, vous détonnez un petit peu. Vous êtes le seul psychiatre à ne pas, comment je dirais ça, à ne pas conseiller aux gens de faire ça. La plupart des psychiatres... Mais ce n'est pas de mes affaires comme psychiatre. À quelle place que je m'arrête? Prenez les deux femmes psychiatres, attachez-les, parce que lorsque laissées en liberté, elles vont n'importe où. Oui, mais Dr. Mailloux... Elles outrepassent leur champ de compétences. Oui, mais ça devient votre dossier. Quand ce monde-là, qui ont du pot à la maison, se ramasse dans votre bureau, parce que justement, ils ont fait je cherche le terme, là, soit un... Voyons, je trouve pas le terme psychiatrique, là. Mettons qu'ils ont pris trop de pot, là, ben ça devient... Psychose toxique. Ouais, c'est ça. Ils ont fait une psychose toxique. Ben, je leur dis simplement que le pot, c'est pas pour eux autres. Qu'est-ce que je fais avec un alcoolique de mon bureau? L'alcool, c'est pas pour toi. Oui. C'est aussi simple que ça. Non, mais c'est parce que vous dites c'est pas de mes affaires. Peut... Ben, ça devient de vos affaires un peu. Oui. Vous dites ça dit pas de mes affaires, ben ça peut devenir de vos affaires. Si le bagossait à la maison, je veux dire, c'est terminé, plus de bagosse à la maison. Oui, mais s'il y en a chez eux, c'est plus difficile d'arrêter au moins s'il n'y a pas... Non, il n'y en aura plus. On va lui dire que, écoute, c'est pas pour toi. Puis là, j'avertis la famille, je mobilise la famille. Oui. Écoute, ça fait 37 ans que je suis dans le business, je connais ça un peu, là. Ben oui, je le sais, Et je fais venir le père, puis je dis, écoute, puis les frères, on mobilise. Mais... Alors, vous n'avez pas le cerveau chez vous pour du pot. Ouais. Hein? Oui. C'est pas aidé beaucoup. OK. Hein? Dans certains cas, ça fonctionne très bien, je dois te dire. Non, je suis convaincu, c'est pas votre façon de réagir qui m'inquiète. Vous dites, c'est pas de mes affaires. Ben oui, mais ça l'est devenu de vos affaires, parce qu'il y en avait du pot à la maison. Non, attends un petit peu. C'est pas des affaires des psychiatres d'interdire pour tout le monde la culture du pot dans leur piole. Ben, Dr. Mailloux, il me semble que ça va de soi. On peut pas valoriser ça en ondes. Ben oui, comme si j'ouvrais les lignes ce matin. Bon, partez du pot chacun à la maison. Je peux pas les dire ça. Non, c'est pas... non, il s'agit pas de valoriser. Il s'agit de reconnaître l'état de la situation actuelle. Oui. Il y a un nombre important de personnes qui cultivent le pot actuellement. Oui, je le sais. Peux-tu leur sacrer patience, les laisser arrêter de les écœurer? Oui. Ils font pas de tort à personne. Ben, ils se font... Il s'agit pas de banaliser ou d'encourager. Qu'est-ce que vous ça me dites se fait couramment. Ben oui, comment ça, ils font pas de tort à personne? Ben, je m'excuse, ils se font du tort à eux-mêmes, là. Aux dernières nouvelles, depuis quand c'est devenu bon, le pot, pour le cerveau? J'ai-tu raté un épisode entre mes 3 jours de congé? Non, ça dépend de la quantité utilisée, de la fréquence, etc. Mais... Ça dépend des individus. Alors, il y a des individus qui prennent un coup assez régulièrement, puis ça semble pas trop les affecter. Ils vivent assez vieux quand même, et ça va être la même chose avec le pot. Mais Dr. Mailloux, êtes-vous d'accord avec moi que quelqu'un qui cultive son pot à la maison, on est plus que dans le pot récréatif? Si tu en as chez vous, probablement que tu en consommes plus qu'une fois par mois. Est-ce que je me trompe? Oui, mais il y a des poteux réguliers. Oui, je le sais. Écoute, il y a des poteux réguliers qui causent pas beaucoup de troubles à la société. Pourrais-tu les laisser tranquilles? Oui, mais ils sont parce qu'ils vont continuer à poter. Et c'est pas 2 illuminés en se promenant qui vont, et en recommandant l'interdiction formelle de la culture du pot à domicile, qui vont améliorer le sort de ces gens-là. C'est à nous d'être accueillants, d'être inclusif, parce qu'il y a peut-être des raisons pour lesquelles ils cultivent le pot. Comprends-tu? Puis qu'ils en prennent à tous les soirs. Oui, je le sais, mais je trouve que ces gens-là ne s'aident pas beaucoup. C'est ça mon point. Je ne veux pas les écœurer. S'ils veulent, ils s'organiseront avec leurs affaires. C'est très variable, Catherine. C'est très variable. Et ce que je veux dire ce matin-là, c'est qu'on ne peut pas
établir une règle pour tout le monde concernant l'utilisation, la légalisation et la culture du pot. Oui. Ce produit-là a un effet tellement différent d'un être humain à l'autre, c'est incroyable. Oui. On n'a pas l'équivalent pour l'alcool. Bon, Dr Mailloux, je ne veux pas revenir, je ne veux pas qu'on chicane là-dessus, mais mon point, Non, donnez-moi un pas. effet positif de fumer du pot à tous les jours. Donnez-moi un aspect de dire, ah, OK, ça c'est bon pour lui. À moins que ce soit du pot thérapeutique, que tu as un cancer en phase terminale, je vois pas qu'est-ce que ça donne de bon pour l'individu. Le gambling, ça donne quoi de bon pour l'individu? Mais non plus. C'est pas ça que je... Il a été légalisé. Oui, je le sais. Parce que c'était d'utilisation tellement courante. Et ce que nos deux illuminés n'ont pas réalisé, c'est qu'elles vont remettre, elles ont fait beaucoup plaisir et elles font beaucoup plaisir aux trafiquants de dope. Les trafiquants de drogue sont absolument ravis par la présidente de l'Association des psychiatres du Québec et son acolyte. Pourquoi? Parce que, ils vont conserver le marché noir. Il va y avoir un marché noir pour les moins de 21 ans. Oui, mais il y en a toujours eu du marché noir. Oui, pas mais nouveau. On essaie de faire en sorte de l'abolir. Oui, non, je le sais, mais mettez pas le... Non, docteur Mailloux, c'est pas de la faute de 2 psychiatres au Québec si on a un marché noir. Laissez le monde tranquille, on va essayer de s'en occuper autrement. Ouais, mais... La ministre Charlebois fait un travail extraordinaire. Elle dit, écoute, on va décriminaliser cette histoire-là, puis on va faire de la prévention, on va informer. Oui, mais ce qui m'inquiète, on va accueillir, on va encadrer, on va assister. Oui, mais la semaine passée, Dr Mailloux, vous nous avez dit quelque chose qui m'est resté en tête. Il y a à peu près 1200 psychiatres au Québec, c'est le chiffre que vous avez avancé. Vous m'avez dit qu'à peu près 70 des 1200 traitaient des cas comme vous le faites, c'est-à-dire des schizophrènes. Alors, mon inquiétude est à ce niveau-là. Vous dites, on va s'en occuper, oui, mais vous êtes peu, Dr Mailloux, à vous en occuper comme vous le faites. Bon. Emmanuel Stipp, qui est un grand psychiatre de Montréal, a avancé le chiffre de 70. Oui. J'avais l'habitude de dire 300. Maintenant, dépendamment de la sévérité des cas, mais la plupart des psychiatres, dans leur formation ou dans leur pratique, vont rencontrer quelqu'un qui fait une psychose toxique. Mm-hmm. Mais, garde, les psychoses toxiques, là, c'est davantage déclenché par les amphétamines et le MDMA, qui est du speed concentré. Ah ouais? Bon. OK? Beaucoup plus. Ça, les deux femmes psychiatres n'en parlent pas. Mais je te dis que le speed, chez ceux qui ont la génétique pour faire une psychose de type schizophrénique, est nettement davantage déclenché par la coke, les amphétamines et le MDMA. Oui. Ben ça, je ne remets pas ça en cause. Je suis convaincu que c'est vous le spécialiste. Oui, ça, je vous suis là-dessus. Pas, là. Bon, mais c'est un fait que, conseil ce matin, tous ceux qui ont fait une psychose et qui prennent des antipsychotiques, ne touchez plus au pot ni à l'alcool. L'alcool, c'est maximum 2 bières par semaine. OK. Le pot, c'est sûr que 3 puffs dans une semaine, ça éliminera pas votre traitement. Pourquoi je donne ce conseil-là? Non pas que ça agit directement sur la psychose, ça diminue l'effet du traitement en activant les enzymes de votre foie. Oui, c'est bien expliqué. Je pense qu'on a... Alors ça, c'est un conseil, tous ceux, puis il y en a beaucoup. Oui. OK, il y en a beaucoup. Hey, au Canada, n'oublie pas qu'il y a 280 000 personnes qui souffrent de schizophrénie. Alors la plupart, c'est une maladie à vie, et ils vont devoir prendre un traitement préventif, même quand ils vont bien. Et ils vont annuler l'effet du traitement préventif avec le pot et l'alcool, s'ils en prennent à tous les jours. Bien, c'est ça. OK. De là, mon inquiétude un peu. Je comprends que c'est pas causé par le pot, mais quand même. Je pense pas que... ça, c'est des conseils. Oui. Alors, au niveau de... parce que certains... C'est contesté en psychiatrie, ça. Quelqu'un qui n'a jamais fait de psychose, OK? Il prend du pot une fois. C'est très rare que ça va déclencher la schizophrénie avec une seule consommation de pot. S'il y a du PCP avec son pot, je peux t'assurer que s'il a la génétique pour faire la schizophrénie, il va nécessairement déclencher un premier épisode de schizophrénie avec du PCP. Le PCP, c'est à peu près le pire poison pour déclencher la schizophrénie chez quelqu'un qui porte cette maladie-là dans ses gènes. Mais du PCP, je m'excuse, je connais pas ça. Du PCP, est-ce qu'il y en a dans Phénylcyclidine.
Appelle à Chicoutimi, tu vas voir que c'est la ville probablement où per capita il se prend le plus de PCP. Ah, non, sauf erreur, là. Hey, les Chicoutimi. Saguenay, là, mais je suis pas mal sûr de mon affirmation. OK, mais ma question, est-ce que dans le si pot, si vous allez au Mexique, soyez bien prudents, parce qu'au Mexique, avec le pot, là, je me base sur des analyses de sang de trifluvien qui est allé au Mexique, il a poté, il est revenu, il a déclenché une psychose qu'il n'avait jamais faite. Son père souffrait de schizophrénie. Il est revenu ici et il y avait du PCP dans son sang. Mais on va terminer là-dessus, Dr. Mailloux. Alors qu'il avait fumé un joint. Oui, mais Dr. Mailloux, on va terminer là-dessus. Mon point est le suivant. Il me semble que si tu fumes pas de pot, il me semble que tu t'aides un peu. Tout ce que vous venez de nous dire, il me semble que si je m'expose pas à ça... T'es comme les deux psychiatres. Ben oui, je suis comme les deux psychiatres. Pour la vertu. Ben oui, mais c'est pas on une question est de vertu. tous pour la vertu. Ben oui, je suis dans la même catégorie pour deux psychiatres. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu peux être pleine de vertu et commettre des impairs épouvantables. Ben oui, et lorsque ces deux femmes-là se promènent puis disent on va interdire la culture du pot à la maison, ça va nous aider. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un manque de jugement. Non, c'est pas un manque de jugement. De quoi je me mêle? Ben non, mais ils se mêlent. Ils sont psychiatres, Dr. Mailloux. Je comprends que vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, ils ont le droit de dire ça. Je suis pas d'accord. C'est une mesure embarrassante. Non, c'est pas embarrassant. Demande aux auditeurs qu'est-ce qu'ils en pensent. Bon, parfait. On va ouvrir les lignes. Je suis dans le champ matin. Je suis content de te voir. Je suis content de t'entendre. Bon, parfait. 376-1069, étoile 1069. Prononcez-vous. Est-ce que le Dr. Mailloux est dans le champ ou c'est moi qui est dans le champ? On vous retrouve à 9h05 pour la commission. À tantôt, Dr. Mailloux. Moi aussi, je suis très contente de vous retrouver. Toujours un plaisir de débattre avec vous. On brosse la soupe. Bravo, Lucie Charlebois. Parfois, je vais vous retrouver. On est bonne pour une fois, on a une bonne. Pour une fois, on a une bonne. Il y a une femme qui est bonne au Québec. Garde le tape, Serge. Une bonne ministre. Ben oui, puis Julie Boulet aussi est très correcte. Bon, OK, Julie Boulet est correcte. Bravo, Julie Boulet. Okay. On en a deux, matin. On en a deux. Bon, on en a trouvé deux au Québec. Mais c'est 2 contre 2. On réussit jamais à s'en sortir. Bénéfice égale 0, matin. On vous retrouve à 9h05. À plus tard.